Donc, je continue l'enseignement que j'ai commencé l'autre jour. J'ai pas eu le temps entre-temps. Donc, je m'étais arrêté à l'héritage des enfants du juste. Je reviens sur le psaume 37, où le roi David, psaume 37, verset 25, le roi David dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Les enfants du juste ne mendient pas leur pain parce qu'ils ont un bel héritage. Cet héritage, comme je dis, c'est ce que leur père a laissé dans les cieux. Les actes qu'il a eu à poser. C'est pourquoi le roi David dit, « Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. » Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Donc toi qui fais le mal, tu ne possèdes pas ta demeure. Tu n'as pas la maîtrise de ta demeure. Mais le juste a la maîtrise de sa demeure. Il possède à jamais sa demeure. Il continue. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. L'Éternel aime quoi? L'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Quel héritage tu laisses à tes enfants? Qu'adviendra-t-il de tes enfants? Qu'adviendra-t-il de ta postérité? Parce que quand tu vas chez le marabout pour envoûter l'autre, que me diras-tu? Que tu es juste? Tu n'es pas juste. Or, le roi David dit quoi? L'Éternel aime la justice. Cher ami, Dieu a en horreur l'injustice. Et prendre la vie de l'autre, c'est injuste. Voilà l'héritage que tu laisses à tes enfants. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Parmi tes enfants, vu que toi, tu as utilisé l'envoûtement, parmi tes enfants, il y en aura au moins un qui sera victime d'un envoûtement. Même si ces enfants, tu les as eus avec la personne envoûtée, ça ne change rien. Donc, au moins, l'un de tes enfants sera victime demain d'envoûtement. Il y aura quelqu'un qui va l'envoûter. De deux, au moins un de tes enfants sera aussi un envoûteur comme toi. Héritage. Au moins un de tes enfants va envoûter comme toi tu as eu à envoûter. C'est ça l'héritage. Ça va se perpétuer. L'ignorance. L'ignorance. Vous vous levez un beau matin, vous pensez, mais vous pensez que vous pouvez impunément comme ça ravir la vie des autres? Vous pensez que vous pouvez impunément comme ça faire de l'autre votre esclave? Vous êtes qui? Et vous pensez que Dieu va vous applaudir? Et vous mettez les genoux par terre pour prier? Vous invoquez Dieu?
insensé. Insensé. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Mais tu te moques de qui? De Dieu? Tu ne sais même pas ce que tu fais. Dieu n'est point avec toi. Dieu n'est point avec toi. Sois juste et possède à jamais ta demeure. Ta demeure est en péril parce que tu n'es pas juste. Voilà l'héritage que tu vas laisser à tes enfants. Donc, tes enfants seront sous la menace d'un envoûtement. Il y en aura certainement absolument un qui subira un envoûtement. Et tes enfants auront aussi tendance à user d'envoûtement pour posséder l'autre. Celui qui utilise l'envoûtement se fait fils du démon. C'est pas Brice qui parle. Celui qui utilise l'envoûtement se fait fils du démon, associé du diable, fils du diable. Voilà. Voilà l'héritage que tu laisses à tes enfants. Et maintenant, quand tu envoûtes l'autre, tu diras quoi? Que tu l'aimes, c'est ça? Penses-tu qu'on envoûte une personne qu'on aime? Parce que aimer une personne, c'est vouloir le bonheur de cette personne. Quand on aime l'autre, on veut que l'autre soit heureux. Parce que aimer, c'est quoi? Aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner. La Bible dit que l'amour ne cherche point son propre intérêt. Aimer, c'est pas recevoir, c'est pas chercher à recevoir. Aimer, c'est donner. Donc, si je comprends bien, tu envoûtes l'autre pour lui donner le bonheur. C'est pas possible. Et si tu savais qui était le diable, tu saurais qu'il est impossible d'envoûter quelqu'un pour lui donner du bonheur. Déjà, si tu envoûtes une personne, ça veut dire que la personne forcément ne t'aime pas. Parce que pas besoin d'envoûter une personne qui nous aime. Donc la personne ne t'aime pas. Comme j'ai dit, donc tu forces. Et si tu forces, ça veut dire qu'en fait, tu n'as rien à lui donner. Tu ne lui donneras pas du bonheur. Quand bien même tu ferais tous les efforts de la terre, ce sera impossible. Pourquoi impossible? Parce que je t'explique. Pour l'envoûter, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as utilisé les pouvoirs de notre Seigneur? Non. Tu as utilisé les pouvoirs de Satan. D'accord? Donc, Satan met à ton service ses agents qui vont travailler pour toi, qui vont envoûter la personne, qui vont manipuler la personne pour toi. Donc, Satan devient ton maître. C'est lui qui mène la danse. Question. Satan, là, est-ce qu'il a intérêt qu'il y ait du bonheur là où il œuvre? Non. Non. Donc, toi qui uses d'envoûtement, il n'y aura pas de bonheur dans ta demeure. Ni pour la personne envoûtée, ni pour toi-même. Parce que aucune personne qui pactise avec
le démon ne peut être heureuse. Aucune. Aucune. L'ignorance est une chose très dangereuse. L'ignorance est une chose très dangereuse. Quel héritage tu laisses à tes enfants? Tu penses les aimer, mais les actes que tu poses ne leur donneront pas de l'amour. Le diable n'est pas amour. Le diable ne connaît pas l'amour. Si tu aimes tes enfants, répare. Si tu aimes tes enfants, répare l'acte que tu as posé. Parce que sinon, je répète, l'héritage, ils hériteront de ce que tu as fait. De génération en génération, ça va se perpétuer. Si tu ne veux pas que cela soit, tu répares pour couper le lien, pour stopper. Parce que si tu te renseignes, tu verras que dans ta famille, parmi tes parents, il y a au moins un, de tes parents qui l'avait fait. Et tu ne fais que suivre ses pas. L'héritage. Répare. Parce que sinon, tu seras malheureux. La personne envoûtée sera malheureuse. Et tes enfants aussi seront malheureux. Répare. C'est l'ignorance qui nous tue. Parce que quand on y va, on n'y pense pas. Certains trouvent normal. Bon, j'y vais, voilà. Après, bon, c'est pas grave. Si, c'est très grave. C'est très grave parce que déjà, tu tournes le dos à Dieu. Il n'est plus avec toi. Non. Il n'est plus avec toi. Parce que après, quand vous obtenez le matériel, un peu d'argent, un bon salaire, une belle voiture, une belle maison, vous dites Dieu, 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 Dieu. Mais Dieu n'est pas avec ces choses. Qui est-ce qui vous dit que c'est Dieu qui donne ces choses? Ou qu'il n'y a que Dieu qui donne ces choses? Oui, parce que dès lors que quelqu'un a une maison, oh Dieu m'a béni. Dès lors que quelqu'un a une belle voiture, oh Dieu m'a béni. Dieu lui-même dit quoi? Celui qui aime les choses, celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde. Mon amour n'est pas en lui. L'amour du Père n'est pas en lui. C'est les choses du monde. Les choses du monde vous font croire que vous êtes béni. Non. Non. La bénédiction est dans l'amour. La bénédiction est dans l'amour. Avoir une femme qui t'aime et des enfants qui t'aiment et que toi-même tu les aimes, oui, tu es béni. En quoi peux-tu être béni si tu as des richesses, mais tu n'as pas une femme qui t'aime? En quoi peux-tu dire que tu es béni? Tu vas vivre avec une personne qui ne t'aime pas, qui est juste sous hypnose, sous envoûtement. En quoi est-ce que Dieu est avec toi? Si Dieu est avec toi, parce que déjà lui il dit, l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Voilà ce que le Seigneur dit. Et quand il dit l'homme qui a trouvé la femme, c'est qui sa moitié? Sa seconde? L'homme qui a trouvé celle qu'il aime a trouvé le bonheur. Oui, effectivement, parce que quand une femme t'aime, c'est le bonheur. Mais celle que tu envoûtes ne t'aime pas. Sinon, tu ne l'aurais pas envoûtée. Ou celui que tu envoûtes ne t'aime pas.
Sinon, tu ne l'aurais pas envoûté. Tu vis dans une illusion. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Et le jour où l'envoûtement s'achève, qu'est-ce que tu fais? Oui, parce qu'un jour, l'autre, il s'achève. Et tu auras fait ce que dit le roi Salomon, la poursuite du vent. Comme on dit chez nous au Cameroun, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, tout va s'écrouler. C'est comme si tu n'avais rien fait. Tout va s'écrouler. Ce jour-là. Parce que ça s'arrête. Que tu le veux ou non, ça va s'arrêter. On ne vole pas la vie de quelqu'un. Qui es-tu pour voler la vie de l'autre? Pour tuer l'autre? Parce que c'est le tuer. Tu emprisonnes son esprit. Et tu le fais vivre une vie qui n'est pas la sienne. En esclave. Tu l'exploites. Tu te nourris d'elle. Tu es un voleur. Ou bien tu es une voleuse. Un voleur spirituel et un violeur spirituel. Une voleuse spirituelle et une violeuse spirituelle. Tu triches. C'est même plus que tricher. C'est pire que tricher. C'est même pire que tuer. Tu emprisonnes l'esprit de l'autre. Malheur à toi. Malheur à toi. Et si jamais c'est un enfant de Dieu que tu auras envoûté, triple malheur pour toi. Tu es foutu. Parce que, à ce moment-là, tu deviens son chien. Tu deviens son chien, tu es foutu. Tu ne peux plus te passer de la personne. Tu ne peux plus te passer d'elle. C'est foutu. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a inversement. C'est-à-dire que à ce moment-là, les choses s'inversent et au lieu que ce soit elle donc qui soit envoûtée, qui soit ton esclave, c'est plutôt le contraire. Toi, tu deviens l'esclave, tu deviens l'envoûté. Nuit et jour, tu penses à la personne. Il n'y a que la personne dans ta tête, dans ton esprit. Il n'y a qu'elle. Tu en deviens malade. L'effet boomerang. Retour à l'envoyeur. C'est ça. Et beaucoup, ils laissent leur vie. Beaucoup se suicident. Parce que ils se sont enchaînés à l'autre. Ils ont enchaîné leur vie. En voulant enchaîner l'autre, ils se sont plutôt enchaînés. Et c'est terminé. Tu fais comment après? Si tu ne peux implorer la miséricorde de Dieu, tu fais comment? Malheur à toi qui vas chez le marabout. Les conséquences sont au-delà de ton imagination. Parce que tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Tu vois tout de suite ce que tu vas gagner. Mais je repose ma question. Est-ce que la vie de l'autre
vaut 50 euros, 100 euros, 200 euros que tu vas donner au marabout, ça vaut toute une vie, puisque tu as envie de l'autre pour toute une vie. Ça vaut 200 euros. Insensé. Tu es un insensé. Donc, tous ceux qui ont usé d'envoûtement, repentez-vous et réparez. Comment réparer? La confession. Confessez-vous et demandez pardon en espérant que l'autre vous pardonne. Mais toujours est-il que, même si l'autre ne vous pardonne pas, le fait de demander pardon va vous affranchir. Confessez-vous, demandez pardon en espérant que le diable vous laissera tranquille. Ouais. Parce que cela dépend du degré dans lequel vous vous êtes avancé. Jusqu'où êtes-vous allé? Jusqu'où? Ça va dépendre. Mais Dieu dit, n'ayez pas peur de celui qui ne peut tuer. Que votre corps sans toucher à l'âme. Le corps n'est rien. Donc quitte à laisser ta vie dans la confession, laisse ta vie et sauve ton âme. Le corps n'est rien, mais l'âme est tout. Ayez peur de celui qui peut ravir l'âme. Ouais. Ayez peur de celui-là. Pas de celui qui ne peut tuer que le corps, que votre corps. Donc confesse-toi. Avoue tes crimes. Demande pardon. Aussi pour briser le lien, pour que tes enfants n'héritent pas d'un mauvais héritage. Sur ce, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, prenne pitié de toi et qu'il t'accorde sa miséricorde. Et vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Amen.